Ils m'ont radié. Fait que là, j'ai contesté, je suis allé en appel. Laissant tous vos patients en blanc du jour au lendemain. 310 dossiers actifs. 340 dossiers actifs. Il est arrivé un suicide, 2 tentatives de suicide, Hey. une anorexique qui est hospitalisée avec un pouls qui battait à 29 pulsations minutes. En tout cas, ça a mal tourné, la patente. J'ai été radié 10 semaines jusqu'à temps que je demande un sursis. Je demande un sursis au tribunal des professions, un sursis de la radiation, et la juge me l'a accordé tout de suite. Mm-hmm. La juge Provost, Louise Provost. Maintenant, c'est un sursis temporaire. Et elle avait tenu des propos très... elle y avait pas... Elle avait été très dure à l'égard de ceux qui avaient rendu la décision. Non, pas elle. Pas elle? Attends un peu. Alors, eux autres, il y avait le foutu. Ils étaient furieux. Ils en ont appelé. Ils ont fait reviser ça d'urgence au niveau de la Cour supérieure. OK, c'est la Cour Le juge Jean-Yves Lalonde. Et c'est lui qui a été vraiment caustique envers notre grand Mario Deschênes national. Il avait dit quoi? Il avait dit, il n'y a aucune preuve devant le tribunal pour objectiver la crainte du syndic concernant une dangerosité de Mailloux. Et ordonnait de vous réintégrer immédiatement. Non, c'était déjà ordonné, confirmait. La juge Louise Provost du tribunal des professions. Mais il lâche pas, il continue. Non, attends un peu, mais moi, j'avais une requête. Alors ça, c'était juste un sursis temporaire. Alors, la juge Provost et le juge Lalonde au-dessus, de la Cour supérieure, m'accordaient un sursis temporaire de radiation. Donc, je retournais travailler. Mais c'était temporaire. Il fallait que ce soit revisé par un banc de 3 juges du tribunal des professions. Ce qui a été fait depuis le 18 novembre. OK? Oui. Et j'ai reçu le jugement hier, à 5 heures. 5h05. C'est un banc de 3 juges qui ont rendu un jugement unanime. Et qui va loin, ce jugement-là. Pardon? Ce jugement-là va loin. Il va même aller forcer à vous payer vos honoraires d'avocat. Ben là, écoute, je ne sais pas trop, là, ce qui était marqué. Je vais vous lire ce qui est marqué là, puis écoute, je suis pas un juriste, moi, je suis pas un avocat. Condamne l'intimé au déboursé, tant en première instance qu'en appel. OK. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, mais il y a une chose, par exemple, je suis capable de lire. Mais je vais juste vous lire un petit point à la fin. Au-delà de l'accord, parce que, écoute, c'était vraiment une crosse. Toute cette histoire-là est une vaste crosse. C'est que Mario Deschênes est venu dire au comité, puis il a réussi à le convaincre, c'est comme ça qu'il y a eu une radiation, qui était inquiet de moi. Okay? Oui. Et qui avait montré 4 dossiers à 3 psychiatres. Et les psychiatres avaient trouvé mes dossiers épouvantables. OK? Oui. Bon. Mais là, il arrive, il vient témoigner de ça, mais c'est toute sa gueule, ça, là. Tu comprends? Oui. C'est toute sa gueule. Il n'y a pas de rapport des psychiatres en question. Il n'y a rien, là. Et vous n'avez pas pu les contre-interroger, ces psychiatres-là? Non. Puis je ne sais même pas s'ils existaient à l'époque. Oui. Comprends-tu? Oui, c'est ça. Le gars arrive comme ça. Il dit, moi, je veux montrer ça devant psychiatre, des psychiatres aussi épouvantables, puis Mailloux est un fou dangereux. Bon, il est dangereux, il y a une aggravation d'un problème de jugement, puis en tout cas, il m'a traité de fou. Bon. Mais le juge, lui, le tribunal des professions, ils ont dit, écoutez, Mailloux, il y a 340 dossiers actifs. Le syndic sort 4 dossiers, puis dit que Mailloux est dangereux, alors que les patients vont bien. Il n'envoie personne examiner les 4 patients en question. Ils m'ont dit, hey, une affaire de zouf. Ouais. Je ne vous mens pas, messieurs. Et le tribunal des professions a tout analysé ça avec minutie. Et ils ont découvert le poteau rose comme moi, je l'ai présenté au comité de discipline. Là, et je vous lis le paragraphe 137. Alors, concernant... Puis là, il appelait ses psychiatres ses experts, ses inconnus. Alors, au-delà de l'accord qu'aurait manifesté cet expert au libellé des chefs d'infraction de la plainte disciplinaire, le comité ne dispose d'aucun élément, même en marge d'un fardeau de présentation, qui puisse étayer raisonnablement une situation d'urgence à laquelle il convient de parer en ordonnant la radiation provisoire immédiate de l'appelant. Ça veut dire que le comité, là, il a radié Mailloux, puis il n'y avait rien. Lui, là, le tribunal des professions est allé plus loin. Le juge Lalonde avait dit aucune preuve devant le tribunal pour supporter ce que Deschênes amène. Eux autres, ils n'ont pas dit aucune preuve. Ils ont dit le comité ne dispose d'aucun élément.
On n'est même pas au niveau, Ouais. comprends-tu? C'est zéro preuve, là. C'est même pas, on n'est même pas au niveau d'une preuve. Il n'y a rien. Il y a rien. R-I-E-N. Ouais. Mais ça, ce que ça... mais je veux revenir sur le rôle du oui. syndic. Le syndic, là, son rôle, c'est de protéger les patients versus les actes que peut poser un professionnel de son ordre. C'est pas de s'attaquer à son professionnel qui chante pas comme tout le monde dans la chorale. C'est en plein ça, t'as tout compris. Alors, c'est en plein ça. C'est en plein ça, et c'est un de mes confrères de psychiatre de Québec me disait hier soir, il dit, le rôle du syndic, c'est pas d'attaquer, c'est de protéger. La mission du Collège des médecins, c'est pas d'attaquer les professionnels quand ils sont pas contents ou qu'ils les aiment pas. Le rôle du Collège des médecins, sa mission, c'est de protéger le public contre un professionnel qui pourrait déraper. Et là, le banc de 3 juges, dans un jugement unanime, dit, écoutez, il n'y a aucun élément d'une dangerosité quelconque. Mayou, ça fait 28 ans qu'il donne des hauts dosages de neuroleptiques au gros cas de schizophrénie. Parce que... Et votre traitement démontre que c'est un succès. En plus, en sus, hostif. En sus. Oui. Ah. Mais là, pouvez-vous revenir contre eux autres, à ce moment-là? Ben, il appartiendra à certains grands avocats d'examiner le dossier sous cet angle. Est-ce que ce seront des avocats noirs? Sûrement en partie. Hey, Doc Mayou, qu'est-ce qui... Suis-je à ce point transparent qu'on me voit venir du milieu à la ronde? Oui. Alors, vous êtes peut-être un peu prévisible, mais il reste que vous avez encore à vous battre pour des affaires insignifiantes. Les propos de tout le monde en parle. On va-tu se priver d'un psychiatre alors qu'on manque de médecins au Québec parce que le gars a été dire de quoi? Une émission de rigolote, là, une émission. En fait, c'est comme une émission de cuisine, ça, cette émission-là. Là. C'est pas parce qu'on prétend qu'on traite de l'actualité qu'il faut voir autre chose que les matins de Pauline. Là. C'est vraiment... Vous avez encore deux combats à livrer. Là. Ah oui, j'en ai encore pour 2-3 ans. Moi, je calcule un bon 3 ans. Maintenant, écoute, ça va bien. Et je dois dire que de recevoir des jugements comme celui d'hier, c'est vraiment agréable. C'est vraiment agréable. L'impression, vous savez, dans la vie, l'impression d'être compris est vraiment importante. Mm. Et le tribunal, le banc de 3 juges du tribunal des professions, a vraiment consacré beaucoup d'énergie sur mon cas. Auriez-vous Non, c'est beaucoup de travail et ils ont très bien compris. Auriez-vous l'amabilité de nous envoyer une copie nous faxer une copie de cette décision-là, qu'on en lise des bouts à la radio? Ben oui. Oui, parce qu'il y a... Et c'est très... Le juge Lavergne est un type extrêmement lettré. Écoutez, il y en a une ici. Je vais vous en lire une, vous donner un exemple. Oui. Le juge Lavergne signe, c'est co-signé de façon unanime par les deux autres, au paragraphe 134. Écoutez bien. Je ne puis me résoudre que le public soit à ce point dépourvu de jugement et incapable de jauger la mesure, la pertinence et l'adéquation d'un langage condamnable, et tout indigne soit-il, de la part d'un professionnel, au point qu'une radiation provisoire immédiate s'impose. C'est clair. Il est en train finalement de dire, pour bien se comprendre, faites donc confiance au public, et le public est capable de porter ses propres décisions, ses propres jugements. Écoutez, c'est pas parce que Mayou dit à un moment donné, grosse truie, un cochon, que le public n'est pas capable de faire la part des choses. Exactement. Non. Exactement. Doc Mayou. Au niveau de ce paragraphe-là, au niveau de la liberté d'expression, il est vraiment le fun. Oui. Je ne puis me résoudre. C'est une belle envolée oratoire. Ouais. C'est une grande phrase, bien écrite et très songée. Et elle est à la toute fin, cette phrase-là. Elle est solidement étayée dans les 22 pages qui précèdent. C'est un jugement de 22 pages, là, c'est pas une feuille de chou, les amis. Non. Ce qui est le fun, c'est que la logique commence à gagner au Québec. Ça, c'est intéressant. Oui. Le tribunal des professions a compris, puis un professionnel a le droit de s'exprimer, et il a le droit à certains écarts de langage. Comme il dit, ça m'arrive à l'occasion, c'est sûr que j'ai sorti des beaux mots, mais à l'occasion, j'ai sorti des mots vulgaires. C'est arrivé. C'est ça. Vous ennuyez-vous de la radio? Non.
Non. Non, j'aime beaucoup faire de la psychiatrie. Oui. Et vous réussissez bien. C'est ma profession. Ouais. Et je demeure, quoi qu'on dise, Mario Deschênes. Je prétends que je suis un très bon psychiatre. J'aime ce que je fais. Ça fait 28 ans que j'en fais, 28 ans et demi. Et c'est comme la première journée. Et à la réaction de vos patients, lorsqu'ils vous ont vu revenir après votre radiation temporaire, on a compris que vous étiez quelqu'un de très apprécié de ceux-ci. Et c'est probablement ça que vous appréciez le plus. Ben oui, tu sais, je suis bon et reconnu comme tel dans mon milieu. J'ai pas de problème. Moi, j'ai jamais eu de problème ni à Trois-Rivières, ni à Louisville. Demandez donc à vos avocats qui fassent ajouter dans les jugements que la partie qui perdra paiera les frais d'avocat de l'autre partie. Oui, mais c'est parce que je me défends moi-même. Alors, Ouais. c'est sûr que je vais essayer de réclamer en tout cas, je vais essayer de réclamer des choses parce que au niveau de ils ne m'ont pas ruiné, ils ne me ruineront pas, mais ils me font perdre beaucoup d'argent. Au niveau du manque à gagner, bien sûr, c'est colossal. Sans compter toute l'atteinte à la réputation que ça a faite. Puis mes proches, c'est humiliant parce que je suis un bon père de famille et j'ai des enfants qui étudient à l'université, qui sont assez en vue. Et c'est pas toujours comique pour eux autres. Ils ont eu le droit à toutes sortes de commentaires, eux autres aussi. Ouais. Hey, merci beaucoup, Dr. Mailloux, de nous avoir parlé ce matin. Félicitations encore une fois. Numéro de fax, les amis? Marie-Pierre, numéro de fax? Le 387, dans le 88, évidemment, 88-387-37-57. 37-57. Exactement. Ça va vous être envoyé là, dans la prochaine heure, dans les prochaines 2 heures. Merci beaucoup, Dr. Mailloux. Félicitations encore une fois. C'est dans le 4 à 8. OK? Oui. Merci. Salut. Bye, les amis. Ah, là, ça va commencer à faire... Là, le vent a tourné. C'est pas parti. printemps, là. Là, c'est parti. Là. Ceux qui se sont payés du Mailloux, là, qui ont pensé que Mailloux, c'était une proie facile, que c'était quelqu'un sur qui on pouvait frapper, il s'est défendu et il gagne. Là. Je veux dire, à chaque étape, plus haut, à chaque fois qu'on monte, il gagne. Et à chaque fois qu'il gagne, le syndic se fait rabrouer et pas à peu près. C'est inquiétant, ça. Puis le syndic lâche pas. Le syndic continue. C'est ça qui est inquiétant. Le syndic continue. Alors qu'on sait très bien que le rôle d'un syndic, c'est de protéger les patients contre les agissements de son médecin. On dirait que les gens perdent leur rôle à un moment donné. Ils perdent de vue leur rôle qu'ils ont à jouer. C'est que c'est devenu... Hein? C'est devenu... Ce gars-là, ce syndic-là, devient un homme... C'est un ticlin, ça. Tu n'entends pas parler de ce gars-là, là. Ticlin dans le sens que c'est quelqu'un dont tu connaissais pas son nom, tu savais pas ce qu'il faisait dans la vie, tu n'avais jamais entendu parler de ta vie. Et au moment, du jour au lendemain, ce gars-là, syndic du Collège des médecins, bien connu au travers de ses pairs, mais pas connu du public, devient, parce qu'il s'attaque à Mailloux, un personnage public, et il réussit à gagner quelques manches contre le doc. Alors donc, il prend de l'importance, et là, tu vois la queue du paha, mon homme, qui s'ouvre, puis là, ouais. Wow! Mais là, la queue du paha commence à rentrer, là. Puis pas à peu près. Doc Mailloux, toujours aussi coloré. 8h03, au retour de la pause, les sports. Les 4 à 7 moments la bonté.